présence. Amen. Dans ce cas, papa, il a béni à Simil. Il a Simil, bon dimanche. Bien que musique. Amen. Que Dieu soit loué. Je bénis Dieu pour ça. Et je dis merci au pasteur Jean-Pierre Tikoulou pour l'opportunité qu'il m'accorde de se tenir encore devant vous pour vous parler ce que Dieu nous a mis à cœur. Et je dis aussi merci, comme Didier Chindan aime toujours le dire à l'équipe dirigeante et à vous aussi qui m'écoutez ce matin. Amen. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 1er. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 1er. Et nous allons encore lire Exode, chapitre 1er, verset 15. Je recommence. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 1er. Et Exode, chapitre 1, verset 15 à 16. Et nous allons encore lire Exode chapitre 2. Là, ça sera un long texte à partir du premier verset jusqu'au 9e verset. Si Papa Aïko est prêt, il peut nous lire déjà Ecclésiaste chapitre 11, verset 1er. Le second livre, c'est Exode. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1er. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Exode 1, 15 à 16. 15 à 16. La Bible dit, le roi d'Égypte parla aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poix. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Exode 2, Exode 2. à partir du premier verset jusqu'au 9e. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour une fille de Lévi, avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui lui arrivera. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui, répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le. Je te donnerai ton salaire. Et la femme prit l'enfant et l'allaita. Parole du Seigneur, est-ce que nous pouvons clamer très fort pour cette parole? Alléluia. Et je vais encore lire Ecclésiaste chapitre 11, verset 1er, mais dans français courant. Dans français courant, on nous dit ceci. Engage-toi dans une affaire, même en courant des risques,
mais un jour tu peux retrouver ton compte. Amen. Engage-toi dans une affaire, même en courant des risques, car tu peux un jour retrouver ton compte. Et le livre d'Ecclésiaste que nous venons de lire, c'est un livre très important et à beaucoup considéré. C'est vraiment un livre très important. C'est parmi les 5 livres de la sagesse que Salomon a écrit. Et Ecclésiaste, c'est parmi les derniers livres que Salomon a pu écrire. Alors, si nous regardons bien ces livres d'Ecclésiaste, nous pouvons voir comment Salomon est tenté de faire la conclusion par rapport à tout ce qu'il a vécu. Il est tenté de faire la conclusion par rapport à tout ce qu'il a vécu. Nous connaissons bien son histoire. C'est le fils de David. Salomon, le fils de David, et un jour, c'est lui que Dieu a choisi pour être roi en Israël. Et lorsqu'il était roi, il a eu un songe, et dans ce songe, Dieu lui apparaît pour lui dire, demande-moi tout ce que tu veux. Mais Salomon a pris l'option de demander à Dieu la sagesse. Et Dieu lui a donné la sagesse. Et c'est cette sagesse qui a mené aussi Israël dans un niveau très supérieur. Parce qu'à l'époque de Salomon, Israël n'a pas connu de guerre. Israël n'a pas connu tous ces temps-là. C'est à cause de la sagesse que Dieu lui avait donnée. Et après un moment donné, nous voyons cet homme emporté par la richesse et tout ce qu'il avait et tout consort. Et il a oublié les dieux de son père. Là, il est allé et aussi dans l'idolâtrie à cause de plusieurs femmes qu'ils avaient. Et il y a d'autres femmes qui ont amené même l'idolâtrie en Israël. Et là, Salomon s'est détournant son cœur vers son Créateur, vers son Dieu. Raison pour laquelle nous pouvons voir après Salomon, il y a eu même, je ne sais pas, schisme, et le royaume a été divisé. C'est à cause de lui. Mais parce que Dieu l'aimait et à cause de l'alliance qu'il avait fait à David, Dieu n'a pas voulu le toucher. Et lorsqu'il a conduit son cœur dans toutes ses aventures, mais il s'est revenu vers son Dieu. Et lorsqu'il est revenu vers son Dieu, c'est alors il a écrit aussi ce livre d'Ecclésiaste pour parler de vanité et tout est vanité. Mais quand on parle de tout est vanité, ce mot n'est pas négatif. Mais il voulait tout simplement pour dire que tu peux avoir tout, c'est bien bon. Mais avoir Dieu, c'est plus que tout ce que nous pouvons avoir dans la vie. Il a dit vanité de vanité. Il ne nous empêche pas d'avoir des richesses. Il ne nous empêche pas d'avoir une vie excellente. Mais il voulait tout simplement nous dire, tu peux tout avoir, tout ce que tu désires. Mais une chose est vraie, il faut que Dieu soit au premier rang. Si Dieu n'est pas au premier rang, rien n'est bon dans la vie. Et ce sont des genres de messages que Salomon nous exhorte. Alléluia. Et ce passage de Ecclésiaste commence par « Jette ton pain dans la surface de la mer ». Et quand nous voyons ce passage, il parle du sémail, de la sémence et de la moisson. Alléluia. Et quand on parle de sémail, parce que c'est le mois de novembre et le mois de décembre, c'est pour nous le mois de sémail et de la moisson. Et sémail ne veut tout simplement dire action de s'aimer. Alléluia. Action de s'aimer. Ça dit ce que j'ai. Alléluia. Ce que j'ai. Je peux dire que c'est déjà le sémail. Mais quand je viens maintenant pour mettre cela, ça dit je fais une action d'aller s'aimer. Il y a d'autres personnes qui peuvent avoir la sémence, mais il n'a pas fait l'action de s'aimer. Alléluia.
Raison pour laquelle on nous a dit le mois de sémailles et de la moisson. Tu peux avoir quelque chose qui est en toi, comme papa il a bien introduit. Ça dit, c'est que devant ce que Dieu nous donne, on ne peut pas tout manger parce que la sémence est là. Alléluia. La sémence est là et je ne vais pas tarder là pour parler de ces choses parce qu'il a bien su dit. Et papa Yikosu avait ajouté encore des choses extraordinaires qui étaient vraiment importantes. Amen. Et ici, les sages nous exhortent à jeter l'épée. Et jeter l'épée où? Il a dit dans la surface de l'eau. Alléluia. Les sages nous exhortent de jeter l'épée. Mais il reste maintenant à savoir de jeter l'épée où? Et dans d'autres versions, on nous dit de lancer ton pain. Mais de les lancer où? Ça, c'est aussi notre question. Où nous allons lancer notre paix? Où nous allons lancer ce que Dieu nous a donné? Où nous allons jeter ce que Dieu a mis dans notre possession? Où nous allons le faire? Mais je peux dire, permettez-moi de le dire, malheureusement ici on nous dit de les jeter dans la surface de l'eau. Alléluia. Ici, il voulait tout simplement dire que nous puissions sacrifier ce que nous avons. Alléluia. Parce que dans la suite, on dit, jette dans la surface de l'eau et plus tard, tu le retrouveras. Alléluia. Mais ici, il s'agit de pain. Comment peut-on jeter le pain dans l'eau et plus tard, dans la suite des temps, nous puissions les retrouver? Ça semble être impossible. Parce que le pain ne peut pas résister dans l'eau. Alléluia. Le pain ne peut pas résister dans l'eau. Mais ici, il nous exhorte de les lancer dans l'eau. Alléluia. Parlons un peu de pain. Alors, c'est quoi le pain? Et ici, nous sommes en Israël. Et le pain en Israël, le pain pour les Juifs, c'est un aliment de base. Alléluia. C'est un aliment de base pour les Juifs, pour les Israélites. Et l'aliment de base, c'est ça leur pain. Raison pour laquelle, lorsque Jésus a montré à ses disciples comment prier, et parmi le modèle de la prière et le phrase qui est revenu, il a dit, donne-nous notre pain quotidien. Ça dit pour dire que avec le juif, le pain et juif ne doit tout manquer, mais pas le pain. Parce que le pain, c'est vraiment un aliment de base pour eux. Et les batétés là, comme moi qui suis moutété là, les batétés là, et leur aliment de base, c'est le riz. Quelqu'un me dit, mais vous êtes moutété là. Alléluia. C'est le riz. Et pour nous, les Bakongo, aliment de base des années. Foufou, ça dépend. Et pour les Balouba, Nazape Moulouba, notre aliment de base, beaucoup plus. Ulami bilo onyo soana me fufu ezangate. Alléluia. Et fufu ya masango. Alléluia. C'est le pain de base pour les Israélites. Et pour nous le pain, c'est ça que aussi de nos jours, je peux dire le pain, c'est ce que nous demandons à Dieu chaque jour. Donne-nous donc le pain quotidien. Et le pain, c'est une nourriture de base, comme je viens de le dire, en Israël. Et le pain aussi symbolise aussi beaucoup de choses dans la Bible. Et Jésus-Christ, pour illustrer, il a illustré sur le pain comme étant sa vie, son corps. Et il a dit à ses disciples,
Si vous ne mangez pas ce corps, vous n'aurez pas la vie en vous. Donc le pain, ici Jésus a symbolisé aussi le pain, c'est la vie. Alléluia. Amen. Et il a symbolisé ça par rapport à la Sainte Seine. Quand nous célébrons la Sainte Seine, et la Sainte Seine et le pain est là. Pour dire que le pain c'est quelque chose de très important. Et de nos jours aussi, je peux dire, le pain aussi, ça symbolise notre travail. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le pain, c'est aussi notre travail. Et aujourd'hui, pour que tu gagnes ton pain, tu dois travailler. Tu dois travailler pour avoir ce pain-là. Et par conséquent, il y a la plupart de nous, nous mettons tous nos savoirs, nous mettons toutes nos capacités pour avoir ce pain-là. Nous mettons toute notre énergie pour avoir ce pain-là. Et il y a beaucoup de choses que nous faisons dans la vie derrière ce pain. Alléluia. Alléluia. Je peux dire la maison que nous avions, que nous habitons. Je peux dire les biens que nous avons, les biens que nous possédons. Ça peut aussi symboliser le pain. Alléluia. Et ta sueur là, ça peut aussi symboliser le pain. Parce que la Bible dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Quand il transpire, c'est alors que tu vas manger. Cela veut dire, la Bible ne veut pas nous dire que tu vas manger ta transpiration. Mais dans la transpiration, nous voyons, il y a quelque chose que la transpiration engendre. Et si nous allons plus haut, et nous verrons que cette transpiration, c'est autour du pain seulement. Et les sages nous exhortent de jeter les pains dans l'eau. Alléluia. Ou de lancer les pains dans l'eau. Et lancer les pains, c'est tout simplement le contraire de rechercher à obtenir. Ça dit quand tu lances quelque chose, quand tu jettes quelque chose, c'est le contraire d'obtenir. Et ici, surtout que ici, on nous dit de jeter cela dans la surface de la mer. Pour dire que quand tu jettes cela, c'est très difficile que tu puisses retrouver cela. Raison pour laquelle j'ai dit lancer, c'est le contraire d'obtenir. Et dans d'autres versions, on dit jeter. Jeter, c'est le risque. Quand tu jettes quelque chose, selon le dictionnaire, j'ai jeté quelque chose. Cela veut dire c'est impossible, c'est difficile de le retrouver. Alléluia. Jeter quelque chose, c'est aussi débuter une aventure dans l'inconnu. Parce qu'on nous dit, quand tu jettes, tu vas retrouver. Mais comment je peux retrouver cela? C'est comme si j'entre dans l'aventure de quelque chose, je ne sais pas comment ça va finir. Mais ici, le sage nous dit, jette ton pain dans la surface de l'eau et tu vas les retrouver. Alléluia. Là, je parlais sur le pain. Mais où dois-je jeter le pain? C'est dans la surface de l'eau. Et l'eau, c'est quoi? Pour résumer un peu ce que je suis en train de dire, l'eau, c'est quelque chose qui est, je peux dire, c'est le chaos. Alléluia. Ça dit, tu jettes ton pain, tu jettes ton dur travail, tu jettes tes biens dans l'eau, dans les néants, dans les chaos. Et on te dit que tu peux les retrouver. Alléluia. C'est comme si on te dit, tu vas jeter ce que tu as dans un lieu hostile, dans un terrain où rien ne peut se produire. Parce que le pain, en réalité, n'est pas quelque chose comme une sémence que vous le jetez dans l'eau. Et ça va disparaître. Parce que l'eau va engloutir le pain et tu ne vas plus retrouver ce pain-là. Mais ici, les sages nous exhortent de jeter le pain
dans l'eau, dans les chaos, dans les néants, là où il n'y a pas la vie. Ici, l'eau symbolise, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas quelque chose à espérer quand tu jettes ton pain là. Mais on nous exhorte de jeter cela. Alléluia. C'est-à-dire, nous avons compris c'est quoi le pain. Et nous avons compris pourquoi le jeter dans l'eau, dans un lieu où il n'y a pas la vie, dans un lieu hostile. Et il nous dit que tu le retrouveras. Alléluia. Et j'aimerais dire ce matin, c'est-à-dire il y a l'intervalle entre jeter le pain et retrouver le pain. Au milieu là-bas, il y a l'intervalle. Et cet intervalle, je peux dire que c'est le temps. Dis à ton voisin, c'est le temps. Et ce que j'aime, le temps, c'est une confiance en l'éternel. J'aime ce que Ecclésiaste a dit dans... ce que Salomon a dit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Alléluia. On peut nous lire. Je dis que le temps, cet intervalle-là, entre jeter le pain et un jour tu les retrouveras. Au milieu là-bas, il y a le temps. Et le temps, c'est un remède par rapport à tous ceux qui placent leur confiance à l'éternel. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Alléluia. Et ici, les sages nous disent, c'est-à-dire, pour gagner des choses dans la vie, et pour avoir le pain, il a dit, cela ne dépend pas de ceux qui sont sages. Alléluia. Et le pain, pour gagner son pain, cela ne dépend pas d'être sage. Mais il conclut en disant que tout cela dépend du temps et des circonstances. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin je voulais présenter à une personne. Nous avons un Dieu qui maîtrise les temps et les circonstances. Nous avons un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Quand bien même tu peux jeter ton pain dans la surface de l'eau, de la mer, mais au milieu là il y a le temps. Cela veut dire tu peux jeter, tu as jeté ton pain dans les chaos et on te dit attends, tu vas un jour peut-être tu verras ton pain, tu verras ton pain, le pain va revenir en toi. Mais dans l'intervalle là, je voulais te présenter aussi, il y a le maître des temps et des circonstances. Cela veut dire c'est lui qui fera tous les moyens pour que tu puisses quoi, récupérer ton pain. Comme Papa Yuko l'a si bien dit ici et comme on a chanté, ça dit notre Dieu, il est le créateur de toutes choses. Quand bien même tu peux jeter ton pain dans l'eau, quand bien même le pain peut disparaître, mais comme il y a le créateur de toutes choses, il sait comment faire pour que tu puisses récupérer ton pain. J'aime Daniel, lorsque les mages et les gens qui étaient autour des rois, ils étaient incapables d'interpréter le songe. Alors le roi était tellement irrité et il a dit aussi longtemps que je n'aurais pas plutôt, il n'a pas même dit aussi longtemps parce que le roi était déjà décis. Parce qu'ils étaient incapables d'interpréter son songe. Et il a signé un décret d'exterminer tous les sages qui étaient là à Babylone. Et Daniel aussi était là. Mais lorsque l'affaire est arrivée à Daniel, et lui aussi et ses compagnons devaient être exécutés parce qu'il était dans le service du roi. Mais Daniel a dit à Arjoc, qui était là pour surveiller toutes ces choses, il lui a dit, donne-moi le temps. Donne-moi le temps, je vais aller consulter Dieu et je te donnerai la suite. Et lorsque Daniel est allé consulter Dieu, parce qu'il a trouvé celui qui a le pouvoir de changer les temps et les circonstances. Et j'aime la conclusion de Daniel lorsqu'il s'est présenté devant le roi.
Et le roi lui a dit, comment tu as fait pour avoir l'interprétation? Mais Daniel lui a dit, il y a un Dieu, celui-là, c'est le maître de temps et des circonstances. Cela veut dire, les circonstances étaient négatives pour Daniel et tous les sages, parce qu'on devait les exécuter, on devait les exterminer. Mais lorsqu'il a cherché Dieu, à l'intervalle de ce temps-là, Dieu s'est manifesté. Et parce qu'il est le maître des temps et des circonstances, et les circonstances étaient défavorables pour eux. Les circonstances parlaient contre eux. Les circonstances criaient la mort contre Daniel et les sages et tous les sages là. Mais parce que Daniel a rencontré le maître des temps et les circonstances, le Dieu lui a donné la révélation et le roi n'était plus à mesure d'exécuter parce qu'il avait trouvé la réponse. Je voulais dire à une personne, toi aussi tel que tu es là ce matin, peu importe les temps que ça peut prendre par rapport à ta vie, mais je voulais te présenter le lion, le possesseur du ciel et la terre. C'est lui-là qui maîtrise les temps et les circonstances. Et même si les circonstances crient mal contre toi, mais notre Dieu a le pouvoir de les déjouer. Et je prie Dieu ce matin, toutes circonstances qui crient contre toi, que le Dieu de la Bible puisse les déjouer cela en ta faveur. Si c'est pour toi cette parole, dis Amen que je t'entends. Alléluia. Amen. Et revenons sur les pains. Ça dit, il a dit, si tu les jettes, tu les quoi, tu les retrouveras. Jeter quelque chose dans l'eau, puis retrouver, ce n'est qu'une moisson surnaturelle. Parce que c'est impossible de jeter le pain tel qu'on est là, réfléchissons. Tu jettes le pain dans l'eau et ça prend des jours. Même si dans quelques minutes, même ça va disparaître. Amen. Alléluia. Si on donne seulement quelques minutes, quelques heures, un jour, le pain là va disparaître. Peut-être les poissons et tout comme ça peuvent manger aussi cela. Ou ça va se séparer en morceaux et c'est très difficile pour que tu puisses les retrouver. Mais ici, Salomon nous dit, si tu les jettes, tu les retrouveras. Raison pour laquelle je peux dire que pour retrouver le pain qui a été jeté dans l'eau, ce n'est qu'une moisson surnaturelle. Parce que quand on parle de surnaturel, là ce n'est plus l'humain, là ce n'est plus le naturel qui opère, mais c'est le surnaturel qui est venu prendre la place. Raison pour laquelle le thème de mon message ce matin, c'est la moisson surnaturelle. Et je prie Dieu que ce thème puisse impacter ta vie. Que ce thème puisse influencer ta vie. Là où ça semble difficile dans ta vie, que tu vives le moisson surnaturel. Et je le déclare cela dans ta vie au nom de... Alléluia. Et la plupart de nous ont déjà jeté leur pain dans l'eau. C'est-à-dire, ils ont fait des sacrifices. Ils ont fait des sacrifices pour leur destinée. Ils ont fait des sacrifices pour leurs enfants. Ils ont fait des sacrifices pour leur vie. Il y a d'autres, il a écouté Dieu, ou il a été convaincu en lui-même. Si je commence à faire telle ou telle autre chose, et telle ou autre chose, cela veut dire, si je commence à faire des sacrifices, et la chose dont j'espère, je l'aurai. Alléluia. Et tu as sacrifié des choses. Il y a d'autres qui ont sacrifié leur temps. Il y a d'autres qui ont dit, je ferai ceci, je ferai cela. Il y a d'autres qui ont fait des semences extraordinaires. Et peut-être c'est toi que je parle ce matin. Tu as jeté ta semence. Tu as fait des sacrifices. Mais jusqu'à présent, c'est comme si rien ne marche. Alléluia. Alléluia. Mais j'aimerais te dire, tu vas retrouver les sacrifices que tu as fait.
Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que nous faisons pour lui. Dieu n'est pas infidèle pour nous satisfaire. Et ce qu'il nous dit, il le réalise. Je vais parler au cœur d'une personne. Tu as fait des temps de sacrifices, mais cela semble être comme si rien ne marche. Alléluia. C'est tout simplement à cause de la réalité de la vie. Alléluia. C'est à cause de la méchanceté des hommes. Quand tu jettes le pain dans l'eau, cela veut dire que ce lieu-là n'est pas hostile. Alléluia. Alléluia. Jeter le pain dans l'eau, ce lieu est hostile. On ne peut pas jeter là. Et il y a d'autres, on grandit aussi dans des milieux un peu difficiles. Ils ont grandi dans des milieux où la malédiction a bâti son plan. Et il y a d'autres qui vivent dans l'atmosphère qui ne leur permet pas de pouvoir retrouver leurs semences, le fruit de son travail. Il y a d'autres qui souffrent. Tu souffres, tu travailles dur, tu fais des sacrifices énormes, mais tu n'arrives pas à jouir de tes sacrifices. Tu n'arrives pas à jouir du fruit de ton travail. Alléluia. Parce que travailler, c'est en quelque sorte s'aimer. Parce que quand nous travaillons, c'est pour que nous puissions recevoir quelque chose au retour. Mais il y a d'autres qui travaillent, mais ils ne reçoivent rien. Tout simplement parce que l'atmosphère n'est pas favorable. Et l'eau, c'est un lieu qui n'est pas favorable que le pain puisse survivre. Et ce sont des choses qui se passent dans ta vie. Et ce sont des choses qui se passent dans ta destinée. Tu investis sur tes enfants. Tu investis sur tes enfants. Tu investis dans ton couple. Et en espérant voir des choses changer. Mais rien ne change. Tout simplement parce que l'atmosphère sur laquelle tu as vécu, l'atmosphère sur laquelle tu vis, ne te permet pas de retrouver ta sémence. Tu vis dans un milieu où il y a le chaos. Où tu as vécu dans un milieu où le chaos a bâti son plein. Et c'est dans ce milieu-là, le pain ne peut pas venir vers toi. Tu peux s'aimer, tu peux espérer dans de grandes choses. Mais au retour, il n'y a que le néant que tu reçois. C'est jeter le pain dans l'eau. L'atmosphère n'est pas favorable. Je parle à une personne ce matin. Ce message est pour toi. Tu regardes la vie de